Le risque d'asphyxie survient lorsque du grain humide est stocké de manière prolongée. Ce grain respire, aspire de l'oxygène de l'air et tout en dégageant de la chaleur, va produire du gaz carbonique. Plus le taux d'humidité et ou la température sont élevés, plus le grain va respirer et dégager du CO2. Le risque d'asphyxie est donc particulièrement présent dans le cas du stockage de maïs humide. Le CO2 étant plus lourd que l'air, il a tendance à s'accumuler en partie basse des installations, et notamment dans les fosses d'élévateurs. Ceci a pour effet de rendre l'atmosphère asphyxiante. En effet, le CO2 agit comme asphyxiant par diminution de l'oxygène. La concentration d'oxygène dans l'air ambiant est de l'ordre de 21%. En dessous de 13%, le manque d'oxygène peut provoquer des effets irréversibles sur l'homme, pouvant aller jusqu'au décès. Dans le cadre de l'activité du stockage de céréales, les opérateurs sur site peuvent être exposés au risque d'asphyxie. Par exemple, lorsque des interventions sont nécessaires en fosse d'élévateur, en cas de bourrage ou dans le cas de stockage dans les boisseaux. Il s'agit d'un risque insidieux, car le CO2 est inodore et incolore, ce qui le rend difficilement détectable. Notons également que le suraccident est particulièrement à craindre. En portant assistance à un collègue en difficulté ou gisant en fond de fosse, on peut se mettre soi-même en danger. Rappelons que seuls les services de secours équipés sont à même d'intervenir. Afin de limiter le risque d'asphyxie dans les installations de stockage de céréales, plusieurs mesures peuvent être mises en œuvre. Tout d'abord, les mesures techniques, telles que les dispositifs d'extraction forcée, permettent de limiter ce risque. Il conviendra bien sûr de s'assurer régulièrement du bon fonctionnement de l'extracteur d'air. Une bonne pratique consiste à asservir ce dispositif à l'éclairage. Il convient ensuite de maintenir les installations propres, en particulier les parties basses où peut s'accumuler du grain humide. Les conditions de conservation et de stockage des produits doivent également être surveillées. Les tas de grains doivent être ventilés pour éviter toute élévation trop importante de température. Une bonne pratique consiste à éviter ou à limiter les livraisons de grains en fin de semaine, lorsque les circuits de manutention sont arrêtés, favorisant la stagnation de produits en fosse. Toujours afin de prévenir ce risque d'asphyxie, d'autres mesures organisationnelles peuvent être mises en place, notamment le recensement et la signalisation des zones à risque. L'affichage des consignes précisant les précautions à prendre et le matériel à utiliser. Enfin, la formation et la sensibilisation du personnel, par exemple avant une campagne de séchage du maïs. Enfin, afin de pénétrer dans les zones dangereuses, il est impératif de suivre les règles de base suivantes. Lorsque cela est possible, la zone doit être ventilée avant l'intervention. En cas de doute, des détecteurs CO2 doivent être utilisés. Lorsqu'un accident se produit, il vous faut immédiatement appeler les services de secours. N'intervenez pas si vous risquez de vous mettre vous-même en danger.